Alors nous sommes le dimanche 20 septembre 2015, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, Dominique Vanek, nouveau président de l'association littéraire Plume d'Azur. Alors ce qui s'est passé, on a fait un petit briefing avant de commencer, c'est donc en 2013 que j'ai découvert votre association, ça fait donc à peu près 2-3 ans maintenant qu'on vous connaît et qu'on vous suit surtout. Il y avait bien sûr vos nuits littéraires, mais il y avait également des manifestations où on pouvait rencontrer certains de vos écrivains, vous savez qu'on en a enregistré pas mal, on en a interviewé certains, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Où ça en est? Comment d'abord se porte l'association? L'association, après quelques turbulences, a été remise sur les rails et on a redéfini un peu ses fonctions, à savoir d'abord une information à tous nos adhérents de différents salons qui existent dans la région et deuxièmement l'entretien de notre site où tous nos auteurs peuvent mettre la présentation de leurs livres, la présentation de leur biographie. Ce site s'appelle plumedazur toutattaché.fr. Nos auteurs actuellement sont 70 et nous avons de nouvelles adhésions de mois en mois. Après quelques perturbations, eh bien l'association est repartie droit devant elle. Le point essentiel de l'association était aussi la nuitée littéraire que nous faisions à Carcarane. Ça permettait à tous nos adhérents de présenter leurs livres. Malheureusement, la mairie de Carcarane a supprimé son soutien et donc nous sommes venus à Hyères. Nous avons été très bien accueillis par la mairie d'Hyères et nous avons pu faire ce salon de 3 jours à la grande salle d'exposition du Forum du Casino. Ce salon s'est déroulé vendredi, samedi, dimanche. C'est très très bien passé. Malheureusement, nous avons eu un petit manque d'affluence du public car c'était un week-end très chargé avec les journées du patrimoine. Alors vous le savez, j'ai assisté donc aux nuitées littéraires de 2013 et de 2014. Alors bien sûr, ce sont des manifestations qui se tiennent à l'extérieur, parce que nous on fait pas mal de salons et on sait un petit peu la différence qui existe entre une manifestation qui se tient à l'extérieur. Là, ça se passe à l'intérieur. Ça change quelque chose pour vous? Ça change surtout une chose, c'est qu'on ne subit pas les aléas de la météo, surtout pour des livres. Effectivement, s'il commence à pleuvoir, le salon aura été obligé d'être annulé. Là, nous sommes à l'abri, climatisés, sans problème. Si les auteurs veulent faire les 3 jours, ils peuvent laisser leurs livres sur place et c'est un confort qu'on n'avait pas, c'est sûr, en une seule nuitée à l'extérieur. Alors au niveau de vos adhérents, où ça en est maintenant? Nous avons actuellement 70 adhérents et nous enregistrons pratiquement tous les mois de nouvelles adhésions. Le nouveau Plume d'Azur commence à se faire connaître et par le bouche à oreille, beaucoup de personnes sont intéressées par nos activités. Et nous avons dépassé le cap des 70 avec ce salon qui nous a fait aussi un peu de publicité et nous espérons poursuivre bien sûr le nombre d'adhésions dans les années prochaines. Sachant aussi que parfois, malheureusement, nous perdons un adhérent de temps en temps. Pourquoi? Nous venons de perdre un adhérent qui est décédé. Ce sont des choses qui arrivent. Tous nos adhérents ne sont pas de première jeunesse. Il y en a quelques-uns de jeunes, mais il y a aussi des anciens. La vie fait qu'on perd parfois un adhérent. Alors on va revenir justement sur le rôle de cette association Cébut. Alors le rôle de l'association, déjà, c'est de faire bloc avec 70 adhérents. Quand nous prospectons sur les différents salons, on arrive en force, on dit voilà, on est 70, on ne viendra pas bien sûr à 70, mais on espère avoir quinzaine, une vingtaine de places, surtout sur des salons qui sont un peu fermés. Je veux dire des salons de renommée nationale qui préfèrent, c'est sûr, avoir des prix Goncourt ou des vedettes de télévision que d'avoir des auteurs régionaux. On a justement avec Plume d'Azur et les 70 adhérents, on peut faire poids par rapport à un adhérent tout seul, à un auteur régional qui n'est pas très connu et qui n'a aucune chance de pouvoir accéder à ces salons. Alors vous le savez, on est ailleurs, il y a quelques temps, c'était donc à l'Espace 3000, j'avais interviewé la personne qui était avant vous, Janine Dorel. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Janine Dorel, on a plus que des nouvelles, parce que quand j'ai pris la présidence, j'ai demandé qu'elle soit vice-présidente, parce que Janine Dorel n'est pas écrivain, n'est pas auteur, mais fait partie de Plume d'Azur, parce qu'il y a quelques personnes à Plume d'Azur qui ne sont pas auteurs, mais qui aiment les livres et donc font partie de Plume d'Azur. Et Janine Dorel en fait partie. C'était l'ancienne présidente, elle ne pouvait plus assumer son rôle de présidente parce qu'elle avait, sans dévoiler les secrets médicaux, une grande opération qui allait la tenir en dehors du circuit pendant 6 mois. Donc
que j'ai pris la présidence. Et j'ai demandé surtout que Janine Dorel soit la vice-présidente, parce que Janine Dorel, c'est un peu la mémoire de Plume d'Azur. Donc dès que j'ai un problème historique, j'appelle Janine, elle me donne tout de suite le renseignement. J'ai en plus dans mon équipe la chance d'avoir Arlette Béal comme trésorière, mais plus que trésorière, puisque c'est elle par exemple qui a fait l'affiche que tout le monde a trouvé jolie de ce salon. Et j'ai aussi Dominique Villiers qui lui s'occupe de la partie un peu à gratte, c'est-à-dire le secrétariat. Et c'est lui qui notamment fait la prospection des salons, informe tous les adhérents des salons. Et lui aussi, c'est un collaborateur très précieux à mes côtés. Donc c'est une bonne équipe, c'est-à-dire heureusement je ne fais pas tout, mais quand il faut prendre une décision, il faut la prendre et je la prends. Alors justement, cette association maintenant, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, il faut savoir que l'association n'a plus de subvention et donc elle ne fonctionne que par les cotisations des adhérents. Nous avons été obligés de faire un budget un peu plus serré. Nous avons pu voir que même en faisant ce salon de 3 jours, car il faut voir qu'il y a la partie location de la salle qui n'est pas excessive, mais il y a la partie publicité. On atteint des chiffres démentiels. Le week-end dernier, par exemple, on m'a parlé de 10 000 euros de pub pour une association qui a fait une exposition. Et il faut essayer de contenir justement ce budget puisque nous n'avons plus que les cotisations. Nous avons déjà, avant l'Assemblée Générale qui aura lieu au mois de décembre, nous avons déjà fait une première approche et nous allons pouvoir continuer de fonctionner, j'espère, sans subvention et uniquement avec les cotisations des adhérents. Une association d'écrivains, comment ça se passe par rapport aux maisons d'édition? Alors Plume d'Azur, avec son bureau, a décidé d'être complètement transparent. C'est-à-dire que nous n'intervenons pas au niveau des maisons d'édition par rapport à nos auteurs. C'est-à-dire on ne conseille aucune maison d'édition. De plus, des auteurs ont parfois plusieurs maisons d'édition. Donc on n'intervient absolument pas. Quand une maison d'édition nous contacte pour avoir des auteurs, tout ça, nous avons toujours le même discours. On veut garder une totale indépendance par rapport à une quelconque maison d'édition. Pour l'année prochaine, puisque là on est en 2015, on est quand même en septembre, donc il y a encore la fin de l'année, mais on va quand même penser à l'année prochaine. Il faut surtout penser à l'année prochaine parce que les salles souvent se réservent d'une année sur l'autre. Bon. Alors si vous me permettez, vous savez que dans les reportages qu'on fait, on parle souvent de la préparation. Et vous voyez, vous parlez justement des préparations et de ce qu'il faut faire avant les événements. Donc comme je disais, souvent ces salles se réservent une année à l'avance, donc on va aller voir la responsable dans très peu de temps. Nous avons fait le tour de nos auteurs, ils sont très satisfaits de ce salon, ils n'ont qu'une envie, c'est de le refaire l'année prochaine, donc on va le refaire l'année prochaine, en espérant bien sûr avoir la salle. C'est pour ça qu'on est un petit peu, on va voir avec les responsables, mais je pense qu'on va trouver une solution. De plus, on va certainement déplacer la date. On espère pouvoir faire début décembre plutôt que septembre comme cette année, parce qu'on s'est aperçu qu'il nous manquait quand même du public qui était parti notamment pour les journées du patrimoine. Si on peut terminer là-dessus, on est à hier, vous êtes bien hier. On est à hier. On est bien hier, tant qu'on y sera bien accueilli, on y restera. Et d'ailleurs, je remercie à la fois Monsieur le maire et ses services municipaux pour leur accueil.